Bonjour, mon nom est Éric Thériault, représentant chez Audatex Canada. Aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques minutes certains avantages liés à l'utilisation du logiciel d'estimation Audatex. Commençons d'abord par créer une nouvelle estimée. La première page qui va vous être présentée permet d'entrer l'ensemble des coordonnées de notre client. Pour les besoins aujourd'hui, on va l'appeler Éric Thériault. Je vais également entrer son code postal. Ça va permettre au logiciel de décoder la ville de notre client. Le reste des données, vous allez pouvoir y revenir un peu plus tard dans le processus, lorsque le client, exemple, va vous confirmer qu'il fait faire le travail à votre atelier. Ensuite, la page suivante vous permet d'entrer les informations de la compagnie d'assurance du client. Même chose pour la franchise. Pour l'instant, on va préciser comme quoi elle est inconnue. L'inspection, la date et l'heure de l'inspection qu'on prépare pour notre client. Et on est prêt maintenant à se diriger vers la section du véhicule. Afin de préparer le meilleur estimé possible, considérez la section présente comme une section très importante. Le logiciel d'estimation de texte utilise la base de données la plus complète qui soit afin d'analyser les pièces et opérations que nous allons sélectionner dans les prochaines étapes. Je vous donne un exemple très simple. Si je demande le remplacement d'une enveloppe de pare-choc avant, le fait d'avoir préalablement spécifié la présence de phares anti-brouillard ou non sur notre véhicule va avoir un impact sur le temps nécessaire à démonter et réinstaller notre pare-choc. Donc, je vais entrer le numéro de série de notre voiture test et on va demander au logiciel de décoder. Le logiciel nous dit que c'est un Audi A4 2010 Quattro. C'est une version de base. On fait une sélection là-dessus. Tout ce qui nous reste par la suite, c'est de choisir le type de transmission et la couleur de notre auto. On a une voiture blanche, Ibis White, on l'active. Si on n'est pas certain de la couleur du véhicule ou qu'il existe plusieurs teintes de blanc, exemple, on peut cliquer sur Code peinture et on a une image qui va apparaître pour nous indiquer à quel endroit on devrait trouver l'information qu'on recherche pour la voiture dont on est en train de préparer l'estimé. Par la suite, on se dirige vers la section Options. L'ensemble des équipements de série de notre modèle ont déjà été sélectionnés. Il ne nous reste qu'à ajouter les options au groupe d'options manquants. Exemple, le système Big Xenon. Comme vous avez pu le remarquer, l'ensemble des composantes qui font partie du groupe d'options Big Xenon s'ajoutent, ce qui peut avoir un impact plus tard lorsque ça vient le temps de choisir des pièces de remplacement. On va ajouter également le groupe Sport. Maintenant, on va se diriger vers la section Dommages. Personnellement, je considère que c'est la section la plus intéressante, très dynamique et agréable à utiliser. Du premier coup d'œil, vous voyez avec les graphiques 3D maintenant, oui, on peut tourner l'image, on peut zoomer sur certaines pièces si on a besoin de les isoler. C'est possible. Un élément très important que je considère au niveau du logiciel, c'est la codification par couleur pour les matériaux différents. Vous voyez en jaune ici, si je glisse ma souris vis-à-vis, ça va nous indiquer comme quoi que c'est une pièce qui s'appelle renforcement de pare-choc avant aluminium. Et c'est comme ça un peu tout le tour du véhicule, la minute qu'on a des matériaux, des composites différents, exemple l'aluminium, le magnésium, de l'acier renforcé, du HSS, ces composantes-là vont être identifiées des codes de couleurs différents pour vous permettre de faire votre travail plus rapidement, mais avec la meilleure précision possible. Parce que quand ça vient le temps d'effectuer une réparation, exemple sur une portière, de savoir que c'est une porte en acier traditionnelle, en aluminium ou en HSS, ça compte. Le temps de réparation ne sera pas le même, puis ça peut même avoir un impact sur est-ce qu'on choisit de remplacer la pièce au lieu de la réparer. Donc, pour ajouter une pièce à l'estimé, rien de plus simple, je vais cliquer sur mon enveloppe de pare-choc. J'ai un menu qui apparaît et je vais pouvoir sélectionner exemple de remplacer par une pièce OEM, une pièce d'origine, ou encore je peux me diriger avec une pièce similaire. Celle-là, je vais prendre la OEM. En l'activant, automatiquement mon temps nécessaire pour la peinturer vient s'ajouter également. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur OK. Le logiciel me rappelle que j'ai une pièce similaire de disponible à moindre coût. Je décide de passer par-dessus et de quand même prendre la pièce d'origine pour celui-là. Ensuite, je vais aller calculer l'ajout d'une autre pièce. On va aller voir exemple, on va prendre l'aile avant du véhicule. Je vais ajouter celui-là, une composante avec une pièce similaire. Encore une fois, mon tas de peinture vient s'ajouter sur le véhicule. À chaque fois que vous avez du temps de peinture, de calculer sur le remplacement ou la réparation d'une pièce,
Le logiciel tient toujours pour acquis que vous avez besoin également de faire le mélange de couleurs et un test pour s'assurer que la couleur concorde avec le reste du véhicule. Puis, si c'est une pièce comme exemple L qui est repeinte directement sur le véhicule, le logiciel va même considérer le temps nécessaire pour pouvoir protéger la région autour de la pièce, question que vous puissiez faire votre travail adéquatement. Un dernier exemple que je vais vous présenter, je vais aller vis-à-vis de la portière avant. Celle-là, au lieu de la remplacer, je vais la réparer. Je clique sur la pièce, je sélectionne l'opération réparation et on va dire, exemple, 2 heures. Encore une fois, j'ai mon temps peinture qui s'est ajouté. Il va me rester une étape que j'aime bien faire par la suite pour pouvoir bien faire un travail de réparation sur une porte et la repeindre. Je vais activer la fonction pour enlever et installer les pièces. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que ça c'est en fonction, à chaque fois que je clique sur une pièce, il n'y a pas de réparation de remplacement qui se fait. C'est seulement l'enlever et la remettre une fois que mon travail est terminé sur la porte. On sélectionne toutes les composantes comme ça tout le tour du véhicule, tout le tour de la portière. Même chose pour la serrure. Et voilà, j'ai une estimée de plus ou moins 3 400 $. Si je clique sur agrandir pour avoir le détail de tout ce que j'ai entré sur le véhicule, je l'ai ici. Vous avez vu qu'en quelques clics, tout le temps nécessaire pour enlever et installer les composantes de la portière ont été ajoutés. C'est un 125 $ de travail qui s'est ajouté dans le temps de le dire. Puis, de cette façon-là, ça évite beaucoup de suppléments au niveau des assureurs et en même temps, ça vous permet d'avoir une estimée le plus complet possible pour augmenter votre rentabilité en tant que carrossier. La dernière chose que j'aimerais vous présenter, c'est le rapport d'estimation que vous allez être en mesure par la suite de transmettre soit à un client ou à une compagnie d'assurance ou encore de l'imprimer pour le remettre à votre client qui est sur place avec vous. Un document que beaucoup de carrossiers ont déjà vu si vous avez fait affaire avec des compagnies d'assurance. Vous avez l'ensemble des coordonnées, détail véhicule, assureur, de l'atelier de réparation, puis toute la ventilation de ce que vous avez ajouté comme réparation à prévoir sur le véhicule et également la portion financière, que ce soit le coût des pièces, le coût de la peinture matériaux, des matériaux d'atelier. C'est un élément ici qui est souvent oublié lorsqu'on prépare un estimé initial. C'est 68,25 $ qu'on pourrait passer à côté que vous êtes en droit de réclamer en tant que carrossier. Et ça continue comme ça. Donc, en quelques minutes, on a préparé un rapport d'estimation complet. Vous êtes en mesure de présenter une belle image professionnelle. Vous avez toute l'information nécessaire. Pas eu besoin de faire de téléphone à quiconque pour obtenir des prix ou quoi que ce soit.